Blaiseau! Blaiseau! Me voilà! Mordi, on n'a pas le temps! Oh, tiens, personne. Oh, v'là Mademoiselle Annette! Oh bah, c'est peut-être elle qui m'a appelé, tiens. Oh, qu'elle est donc gentille, Mademoiselle Annette. Et une fille si douce et si sage, tiens. Et être servante dans une ferme, c'est un meurtre, ça. Et là, voilà. Oh, c'est toi, Blaiseau. Dis donc, Mademoiselle Annette, c'est vous qui m'avez appelé? Moi, non. Blaiseau! Oh, c'est Margot! C'est cette maudite pique qui se divertit encore à mes dépens! Oh, mais comment, Blaiseau, depuis le temps que tu la connais, tu peux encore t'y tromper? Oui, dame, j'aurais voulu vous y voir. Et j'étais là et je rangeais les bouteilles sur le buffet. Et voilà que j'en trouve une où il reste de ce bon vin que monsieur et madame Gervais, ils se réservent pour eux tout seuls. Et je voulais en mettre tant seulement sur le bord des lèvres, pour en sentir le goût, quoi. Et ben pas du tout. Au moment que je lève le bras, voilà cette peste de Margot qui se met à crier « Blaiseau, Blaiseau !» Et je sais pas comment j'ai pas cassé la bouteille en la remettant à sa place, tiens. Eh bien, c'est bien fait, gourmand. Voulait-il pas que Margot se moque aussi de moi maintenant? Eh bien, elle a raison. Je te ferai taire, petite ricaneuse. Non mais demandez-moi un peu comment il se fait que, en courant partout comme elle le fait, jusque sur le toit des maisons, hein, eh ben il soit pas encore rencontré quel brave animal de chat qui en ait fait justice, tiens. Mais elle est si méchante, hein. Rusée, gourmande et bavarde. Et bavarde comme une pie, quoi. Ah oui. Et sans compter tous ses défauts cachés, hein. Eh bien, je lui reconnais cependant une qualité. C'est celle de t'appeler au moment où tu vas faire une sottise. Hein? Au revoir, Blaiseau. La prochaine fois que tu voudras goûter le vin de tes maîtres, hein, défie-toi de Margot. Ouais, sûrement que je m'en défierai. Non, en vérité, je ne sais pas où ma marraine, Madame Gervais, a été mettre là son attention. Ah, ma ligne bête! Allons. Alerte. Jacques, balaye la grande salle. Annette, apprêtez ce qu'il faut pour le couvert. Voilà 5 heures. Et notre enfant, notre cher Richard, ne tardera plus à arriver. Mais où est donc Blaiseau? Qu'est-ce que c'est qu'encore? Maman, arrête! Votre pied m'a mordu le doigt! Elle a bien fait, tu n'avais qu'à la laisser tranquille. Ouais, c'est ça. L'espère, je te revaudrai ça. Quoi. Bon, Blaiseau, tu vas prendre la grande table et tu vas la poser sous les arbres là-bas. C'est là où on soupera ce soir. Oh, wow. J'allons donc revoir Monsieur Richard. Et avec son congé absolu. Et c'est ce qui est le plus beau, ça. C'est ce soir qu'il arrive enfin. Voilà 6 ans qu'il est militaire, bientôt 18 mois qu'il n'est venu nous voir. Mais cette fois-ci, oh, Dieu merci, c'est pour ne plus nous quitter. Et que plaisir ce sera de lui entendre raconter ses batailles, hein, les coups de boulet, de sang qu'il aura reçus, Blaiseau. et toutes les castagnes qu'il Blaiseau, va prendre la table. Dis donc, Blaiseau, viens me donner un coup de main. Attendez mon parrain. Enfin, es-tu fou, Gervais? Mais qu'est-ce que tu vas faire de cela? Allez, appuie par là. C'est bon, le voilà qui va bien. Je te remercie, mon garçon. Oh ben, y a rien de trop, notre femme. Songe donc, toute la jeunesse du village va venir pour fêter l'arrivée de notre cher enfant. Et songez, ma marraine, j'aurai des violonneux pour faire danser cette jeunesse. Hein. Et si un violonneux ne boit pas, c'est comme si son archer restait sans colophane. Blaiseau, la table. Eh bien, notre femme, tout est-il prêt? N'as-tu rien oublié? Oublieux. C'est bon pour des ahuris comme vous d'oublier quelque chose. Pardi, tout irait joliment dans la maison si je n'avais pas l'œil à tout. Ah, ça, faut convenir que pour ce qui est de l'adresse, de la vigilance, tu n'as pas ta pareille sur Palaiseau. Il ne te manque
plutôt, vois-tu, que d'avoir l'humeur un peu plus... Hein? Je veux dire un peu moins... Un peu plus. Un peu moins. Vous êtes un sot, monsieur Gervais. Merci, femme. Oui, cet autre qui vient me parler de mon humeur. Non. Moi, je te défie bien de trouver aujourd'hui une femme. Plus de douceur, plus de tendresse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te conseille de rire au lieu de venir poser cette table. Mais voyez ce paresseux qui n'a pas encore fini son travail. Et faut-il que je m'en mêle aussi par hasard? Hein? Et tu dis que personne ne m'aidera jamais dans cette maison? Vous pouvez dire ça, ma marraine? Moi, j'ai pas le temps de respirer du matin au soir, hein. Et je fais rien, c'est ça? Et mademoiselle Annette, elle fait rien non plus, peut-être, hein? C'est ça, hein? Encore une belle mijorigote à naître. Oh, ça, notre femme, tu ne rends pas justice à cette brave et honnête fille. Bon, bah, et cette brave et honnête fille n'a pas besoin de mes éloges, hein. C'est assez de tous ceux que vous lui faites ici à longueur de journée. Ah, ça. Depuis 2 ans qu'elle est avec nous, as-tu à te plaindre d'elle? N'est-elle pas d'une douceur, d'une exactitude à ses devoirs? Ma foi, elle en a trop de la douceur. Je ne peux pas voir une fille qui, au moindre signe que je lui fais, toute prête à m'obéir. J'aime pas cela. Tiens, prends cet imbécile-là, qui me fait damner, mais alors, 100 fois par jour, hein, avec ses maladresses et ses gaucheries. Voilà, il me plaît, ce Nicolas, hein. Avec lui, au moins, je peux me mettre en colère. Hein. Et puis alors, s'il me fâche trop, je peux lui détacher un soufflet. Oh, ça me fait circuler le sang. Ces jours-là, je me porte comme un charme. Bah, bien obligé, ma marraine, mais je suis pas curieux d'être votre médecin de cette façon-là. Non. Et puis on lui dit trop qu'elle est gentille. C'est toujours la belle Annette par-ci, la gentille Annette par-là. Bon, tiens, il n'y a pas jusqu'à monsieur le bailli. Dieu me pardonne, je crois que ce vieux fou est sérieusement amoureux. Je le crois aussi, moi. Oh, et puis vois-tu, Gervais, c'est que tout ça, ça finira par lui donner un orgueil qui lui convient pas. C'est une bonne travailleuse qu'il faut dans une ferme, pas une demoiselle. Écoute donc, femme, Annette n'est pas non plus ici comme une servante. Annette est d'une honnête famille, elle a reçu de l'éducation. Son père, monsieur Granville, est riche et fils de riches fermiers, tout comme nous aussi. Elle nous vaut bien. Et si ce pauvre Granville a eu des malheurs et s'il a été obligé de se faire soldat à la mort de sa femme, est-ce la faute de cette fille? Je suis d'accord avec tout cela. Mais, vois-tu, c'est pour l'avenir que je crains. Oh. C'est qu'une fille un peu jolie. J'aime pas bien ça chez moi. T'as raison, c'est trop chatouilleux. Oh, voilà qui s'en va à 5h30. Notre fils qui nous écrit qu'il arrivera sur les 6h. Écoute, Gervais, je vais jeter un œil là-bas et je reviens te chercher. Nous montrons la colline. Nous pourrons embrasser Richard un quart d'heure plus tôt. Oh, excellente idée, ma foi. Quelle joie pour nous de le revoir, ce cher enfant. Ah, Julienne, il nous faudra songer à le marier, Ouida. Oui, enfin, on verra cela. Hein. J'ai bien déjà quelques idées, mais... Oh, doucement, notre homme. Le mariage de Richard, ça me regarde. Annette! Car j'entends bien que Richard épousera une jeune... Annette! Tiens, entends-tu Margot? Non, On dirait qu'elle a deviné ma pensée. Eh bien, apprends que je ne fais pas plus cas de son avis que du tien. Vous m'avez appelé Madame Gervais? Oui, ma fille, vous allez mettre le couvert. Oh, ça. Moi, je vais m'occuper du linge et du panier à l'argenterie, mais vous prenez garde, hein? Vous faites pas... Enfin, pas que ce ne soit pas comme il y a 15 jours à la fête de Monsieur Gervais, où une fourchette a été perdue. Ah, non, non, madame, soyez tranquille. Allez, cette maudite fourchette m'a causé bien plus de tracas qu'à vous. Et là, avons-nous cherché longtemps cet ensorcelé fourchette, hein. Et il faut que le diable l'ait emporté, tiens. Mais mon Dieu, c'est un petit malheur. Bon, elle est égarée. Hein, mais je t'en prie, Julienne, qu'il n'en soit plus question. Tu nous en as rebattu les oreilles pendant plus de 8 jours, c'est nous l'avoir assez fait payer, j'espère. Oh, est-ce que tu m'entends encore en parler? Il y a longtemps que j'ai oublié. Bon, les autres, tu vas venir m'aider. Ne t'impatiente pas, notre homme. Dans 2 minutes, je suis à toi. Alors, mon lit. Qu'as-tu donc, Annette? Tu me parais triste. C'est Madame Gervais qui Ah reparle encore. non, est-ce que ça te regarde? Oh, pardonnez-moi, Monsieur Gervais, cela me regarde. On veut toujours faire entendre que si j'y avais fait plus attention, cette maudite fourchette ne se serait pas égarée, mais... Mon enfant, laissons cela et parlons de mon fils, de ce cher Richard qui va arriver. Cela ne te fait pas de peine, n'est-ce pas? Oh non, certainement non. Oh, Richard est si aimable, qui ne s'intéresserait pas à lui. Un si bon fils, un homme si doux, si honnête. Oh. C'est tout votre portrait, Monsieur Gervais. Bon, un peu flatté peut-être, mais écoute, puisque c'est par amitié pour moi que mon portrait t'intéresse si fort, j'ai presque envie de t'en faire cadeau. Quoi, monsieur? Oui, ma chère Annette, Richard n'a rien de caché pour son père. Tu es une brave fille, bien aimable, bien éduquée. Ton père est pauvre, mais c'est un brave et honnête homme qui ne peut faire qu'honneur à celui qui...
Je ne t'en dis pas davantage. Oh, monsieur Gervais, que de bonté. Oh, mais Madame Gervais. Oh, elle va crier d'abord, ça. Ouais, que veux-tu, c'est son plaisir. Hein. Elle tomberait malade si elle ne criait pas. Mais au fond, elle n'est pas méchante. Ah, espère, ma petite, nous arrangerons cela. Les Gervais, je suis à toi. Tout de suite, ma chère Julienne. Annette, je n'ai pas besoin de vous recommander ce panier. Non, non, madame, j'ai trop d'intérêt. Annette, nous allons au-devant de Richard. Au-devant de Richard? J'y cours moi aussi. Oh, ce bon monsieur Gervais, il me dit d'espérer. Oh, et Richard, je vais le revoir. Comme tous réunis aujourd'hui pour faire mon bonheur. Oh. Et mon père, donc, il m'a écrit que son régiment devant arriver souper à Paris, il demandera une permission pour venir me voir. Il me demande aussi qu'il a bien reçu l'argent de mes petites épargnes. Bon, voilà ce juif qui ne manque jamais de venir passer quelques jours dans ce village chaque année. Je lui ai acheté l'année dernière, mais s'il pense que je vais lui acheter cette année, il se trompe. J'envoyais tout ce que je possédais à mon père. Voyez, mesdames, messieurs, couteau, ciseaux, couteau, tâté. Je sais pas, j'achète, j'ai tout. Oh, moi, il m'appelle Témisé, On n'a besoin de rien ici, monsieur. Monsieur et madame Gervais sont sortis. Mais fou, ma Témisé. Voyez les bien jolies choses qui s'apportent au devant de Paris. Je ne veux rien acheter aujourd'hui, monsieur. Pas cher, mademoiselle, hein? Liêtre pour une autre fois. Oui, oui, oui. J'ai pris à vous de dire à monsieur et madame Gervais qui trouveront jusqu'à demain à la auberge de la Pougrapote. Si il aurait besoin de ma petite négoce. Je leur dirai. Merci, gracieuse et gentille mademoiselle. Couteau, S'en va, c'est heureux. Mademoiselle Annette! Mademoiselle Annette! Oh, c'est Bérézo qui vient m'annoncer sans doute. Mademoiselle Annette, c'est lui! Ouais. Bonjour, Blaiseau, me dit-il en me voyant. Et ma chère Annette, est-ce que j'ai envie de vous voir, monsieur Richard? Et là-dessus, une poignée de main. Merci, Blaiseau, tu es un aimable garçon. Et j'aurais été ravi du compliment s'il n'avait pas serré si fort, tiens. Il est beau, il est grand. Mais qu'est-ce que j'entends là? Oh, les violonneux donc! Oh, et toute notre belle jeunesse qui s'est fait brave comme un jour de fête pour le recevoir! Oh, regardez ça! Richard! Monsieur Richard! Richard, je respire à peine. Ma chère Annette. Richard! Allons, qu'on se dépêche. Oh oui, Richard doit avoir gagné de l'appétit en marchant, n'est-ce pas, mon garçon? Oui, pas mal, ma mère. Hé, soif donc, tu boiras bien un coup en attendant. Non, à table, si vous Ah, permettez. comme tu voudras. Eh bien, Annette, est-ce que vous n'avez rien d'autre à faire? Un moment, notre femme. N'avons-nous pas sans elle assez de monde? Laisse-leur au moins le temps de se demander comment ils se portent. Enfin, c'est belle et bon plaisir. Femme, es-tu contente de voir que notre fils soit arrivé, bien joyeux, bien portant? Oh, tu entends, Richard? Ton père qui me demande si je suis contente. Non, je ne suis pas contente. Oh, c'est folle de joie, qu'il faut dire! Ma bonne mère, que je vous embrasse encore. Oh, bah, plutôt des facules! Ah, c'est ça, Morgan! Mais enfin, vous n'avez pas encore fini de servir! Oh, et vous avez toujours pensé à la pauvre Annette? Toujours, ma tendre amie. Ah, mes amis! V'là un tonneau qui vous attend pour fêter l'arrivée de notre brave Richard! Blaiseau! Tu vas me percer ce gaillard-là! Et le saigner, Morgan! Sans miséricorde! Jusqu'à ce que mort s'en suive, mon parrain. Oui, c'est ça! Richard. Ah, morbleu. Te voilà donc. C'est pour me rajeunir de 10 ans. Mais que dis-tu de notre Annette? Toujours aussi charmante, mon père. Ouais. Mais ma mère. Ah, c'est pas le moment de parler de ça. Chut, chut, chut. Ça y est, nous pouvons passer à table. Oh, où avais-je la tête et monsieur le bailli, ne faut-il pas l'attendre? Non, ma chère Julienne, car il m'a fait dire tout à l'heure qu'il n'était pas sûr de pouvoir venir. À son aise. Hein. Dis-moi, ma mère, Oui. où est mon cher oncle? Oh, ton oncle. Oh, il est à la maison où la goutte le retient depuis un mois. Oui, jure. Oh, sinon, tu me penses bien, il n'aurait pas manqué de venir. Il t'aime tant. Tu iras le voir demain. Ce soir même, ma mère. Ah bah, c'est encore mieux. Bah, alors, allons, à table. Bon, Richard, voilà ta place, à côté de Madame Gervais. Annette, toi, ici, si monsieur le bailli vient, bon, il se mettra là. Bon, Blaiseau, et bien soin. N'ayez crainte, mon parrain, n'ayez crainte. Et dites, vous voyez les violonneux qui se raccordent?
Aussi permettriez-vous que notre jeunesse Ah, puisse parbleu, c'est bien comme ça que je l'entends. Dansez les amis, à ta santé Richard. Allons mes enfants, vive la joie morbleu. Alors les amis, à présent, faites-moi le plaisir d'aller dans notre clos sous les pommiers, vous pourrez continuer vos danses. Blaiseau, on porte les bronzes et les gobelets, et quand ils seront vides, v'là la source. C'est dit, parrain. Allons-y tout le monde. Mon père, avant qu'il soit nuit, je cours embrasser mon oncle. Oui, c'est bien mon fils, je suis sûr qu'en te revoyant, le cher frère ne sentira plus sa goutte. Mais, nous allons avec toi, qu'en dis-tu notre femme? Oh, pardi, je le veux bien. Annette, vous allez rester... Bon, vous savez ce que vous avez à faire. Soyez tranquille, Madame Gervais. Mon bras, femme? Va te promener. Le bras, le voilà. Le bras que je ne veux quitter de la soirée. Nous ne serons pas longtemps absents, aimable ami. Au revoir, Monsieur Richard. Bon, dépêchons-nous de ranger cette argenterie pour que Madame Gervais ne dise plus. Ok. Au ciel. Ah, que je l'aime, ce Monsieur Richard. N'est-ce pas là, ma fille? Si je pouvais lui parler sans témoin. Pour ça, le compte y est. Elle. Ah, c'est un charmant jeune homme. Tout à l'heure, comme juré de faire mon bonheur. Son bonheur. Pauvre enfant. Et moi qui viens. Mais quel est cet homme? On dirait qu'il pleure. Monsieur? Monsieur, puis-je savoir? Cher enfant. Mon père? C'est vous, mon père? Oh, que je suis heureuse! Mon père! Chut, ma fille, parlons bas. Mais pourquoi donc? Non, vous craignez que je ne fasse éclater ma joie. Silence, te dis-je. Ah, mais pourquoi? Apprends le plus affreux malheur. Hier au soir, notre régiment arrive à Paris. Je demande à mon capitaine une permission de 2 jours pour venir t'embrasser. Il me refuse. J'insiste. Il me répond durement. J'ose lui reprocher sa cruauté, dans des termes sans doute peu mesurés. Alors, irrité de mon audace, « Misérable !» s'écrie-t-il, en levant sa canne sur moi. Outré de fureur, j'oubliais à l'instant la subordination qu'un soldat doit à ses chefs. Et j'allais le frapper, peut-être, si des camarades ne s'étaient empressés de me retenir. Eh bien, Tu vas frémir, ma chère Annette. Quand tu sauras que cette énorme faute est un crime que les lois militaires punissent de mort. oh grand Dieu. Tu penses bien que l'ordre a été donné de m'arrêter. Mais, grâce à quelques amis, dont le brave Franqueur, l'un de mes plus chers camarades, j'ai su m'échapper. Eh bien... Avec ce qu'il me restait de l'argent que tu m'as dernièrement envoyé, j'ai fait acheter ce vêtement qui me déguise. Et ce matin, Franqueur m'a conduit jusqu'à la barrière. Eh bien, mon père, espérons encore. Non, ma fille, non. Ce n'est pas possible. Le conseil de guerre a dû s'assembler ce matin. À l'heure où je te parle, plus de doute que la reine mort ne soit prononcée. La loi est formelle. Oh, mais... Eh bien... Eh bien, mon père, restez ici avec nous. Nulle part, vous ne serez plus en sûreté que sous la garde de votre fille. Monsieur Gervais, sa femme et son fils seront, j'en suis certaine, ravis de vous accueillir ici. Quoi? Ah oui. Mon enfant. Moi, j'irai compromettre les bienfaiteurs de ma fille? Non. Écoute, Annette. Puisque j'ai pu te rencontrer seule, promets-moi que tu ne révéleras à qui que ce soit
Ni mon imprudence, ni ma condamnation. Quoi? Pas même à monsieur Gervais? Pas même à monsieur Gervais. Je t'en conjure par ce qu'il y a de plus sacré. Me le promets-tu? Je vous le jure, mon père. C'est particulièrement pour toi que je l'exige, cher enfant. Tu m'as confié tes espérances. Il importe donc que ni Richard ni ses parents n'apprennent jamais les malheurs de ton père. Et cela sera facile. Je suis connu au régiment sous le nom d'Évrard. Ici, on me connaît sous celui de Granville, mon véritable nom. La condamnation du pauvre soldat Évrard n'excitera l'attention de personne. Ah non, mon père, non, non. Si rien ne peut vous sauver que la fuite, eh bien, toute idée de bonheur est évanouie pour moi. Ah, j'abandonne ces lieux, je ne veux plus vous quitter. Et s'il me refuse de vous soustraire au coup fatal, eh bien, je resterai ici. Encore là, pour mourir de douleur en recueillant le dernier soupir de mon père. Aimable enfant. Ah, ma fille. Non. Le ciel me préserve d'accepter ton noble dévouement. Songe donc, imprudente, qu'il me perdrait au lieu de me sauver. Vouloir fuir ensemble, c'est doubler la difficulté d'y réussir. Seul, je puis bien plus facilement échapper au danger. Si j'y parviens, une lettre apprendra que je suis en sûreté. Mais, dans le cas contraire... Oh mon Dieu, on vient. C'est le bailli. Cruel contretemps, j'avais encore à te demander. Où me cacher? Ah, mais vous cacher, c'est impossible, car le voici, mais... Asseyez-vous là. Et tâchez qu'on ne voit pas votre veste La d'uniforme. voilà. J'ai vu de loin monsieur et madame Gervais qui allaient vers la grande place. J'arrive donc fort à propos pour trouver seule la charmante Annette. Allons, brave homme, prenez ce verre de vin. Cela vous réchauffera le cœur et vous pouvez reprendre votre route. Bonjour, bel enfant. Votre servante, monsieur le bailli. Quel est donc cet homme? Oh, c'est un pauvre voyageur. Quand il est entré, à peine pouvait-il se soutenir. Je lui ai offert à boire et l'ai invité à se reposer. Bien, très bien. Toujours charitable, compatissante. Donner à boire à celui qui a soif, c'est suivre l'un des premiers préceptes. Et moi-même, j'ai une bien grande soif. Ah, et que ne parlez-vous, monsieur le bailli? Oh non, non, non. Je parlais de la soif qui me tourmente. Ne l'effarouchons pas d'abord. Eh bien, l'avez-vous trouvé bon? Feignez de dormir. Monsieur, vous venez certainement voir monsieur et madame Gervais. Ils sont sortis avec monsieur Richard. En effet, je venais leur témoigner mes regrets de n'avoir pu, mais... Oh, je ne suis pas pressé. Pardon, monsieur le bailli, mais je ne peux vous tenir compagnie. Il faut que j'aille et vienne. Voyez, tout est en désordre ici. Ainsi, ayez la complaisance. Oh non, ma poulette. Je n'aurais pas la complaisance de laisser saper l'occasion de... Cet homme va-t-il rester là un siècle? Mais vous ne voyez donc pas qu'il s'est endormi? Bon, si je dors à la bonne heure. Il y a longtemps que je guette le moment de vous trouver seul, afin de vous exprimer. Bon, allons, ne soyez pas gêné. Monsieur, vous devez savoir que ces discours-là me déplaisent. Ah, petite rusée, hein. Ah, ces jeunes filles, voici toujours leur réponse. Laissez-moi, monsieur, vos discours me déplaisent. Allez, à vous le friponne, hein. Ton petit amour-propre triomphe de voir que même un bailli ne peut résister à ses armes. Eh bien oui, Annette. Je t'aime à en perdre la tête. Insolent. Comment me débarrasser? Elle est toussée, enfin je crois, enfin tant mieux. Mais dis-moi, mon bel ange, que ce modeste embarras n'est que l'effet de la disposition où tu es de répondre à ma tendresse. Que me veut mon domestique? Monsieur le bailli, monsieur Dure-Tête, votre greffier, vous envoie ce colivre. C'est très pressé, dit-il. Qui l'a apporté? Un cavalier de maréchaussée. De maréchaussée. Bien, voyons voir cela. Un cavalier de maréchaussée, si c'était... Bien. Où est-ce donc mis mes lunettes? Oh, étourdi que je suis, je les aurais laissées chez moi. Mais voyons si par hasard je puis... Oui. Ouais. Signalement, monsieur le bailli, soldat Évrard. Non, c'est décidé. Je ne puis plus lire sans mes lunettes, mais je vois que ce n'est qu'un signalement d'un quelconque déserteur et je puis bien... Annette, faites-moi le plaisir de lire ceci. Moi? Oui. Mais que ne retournez-vous chez vous, monsieur? Ce n'est pas la peine.
Lisez, lisez, je vous en prie. Lisez. Bon, voyons voir si tout espoir est détruit. Monsieur le bailli, vous trouverez 6 juin le signalement d'un soldat du régiment de Champagne, condamné à mort ce matin par le conseil de guerre. J'en étais sûr. Il se nomme... Oh, bagatelle que cela. Continuez. Elle est charmante avec son petit air attendri. Oh, mon Dieu, tout serait perdu si je lisais ceci. 42 ans, 5 pieds de pouce. Eh bien, est-ce que vous ne pouvez pas lire, lisez? L'écriture est si mauvaise. Comment ça, elle m'a paru superbe. Si vous avez mes lunettes... Permettez. Il se nomme Évrard, âgé de 24 ans. C'est donc un bonhomme. Taille de 5 pieds, 11 pouces. C'est dommage, poursuivez. Yeux bleus, cheveux et sourcils blonds. Bah, dites-moi, c'est un Adonis, que ce garçon-là. Il aura le temps de s'éloigner, du moins. Cheveux blonds et sourcils blonds, après. Uniforme blanc, apparement bleu, guêtre blanche. Ne négligez rien, monsieur le bailli, pour le faire arrêter s'il entre dans votre juridiction. 6 juin de copie du pour présent les signalement. différents postes de la marée saucée. Je les expédierai ce soir. Voyons si par hasard... Yami! Faites-moi le plaisir de vous tenir debout. ôtez votre chapeau. 25 ans, 5 pieds, 11 pouces. Adonis. Allez, je plaisante! Bon, allez, laissez-nous, mon ami. Allez. Je aspire. Au revoir, brave homme. Jusqu'à ce qu'il soit sorti. Cachez-vous là. Ma foi, soldat Évrard, tout jeune et joli garçon que vous êtes, je vous plains si votre mauvaise étoile permette que je vous rencontre. Monsieur, si vous vouliez me laisser finir mon ouvrage, enfin. Mais très volontiers, mon ange, mais à une condition. C'est que tu vas me promettre de répondre à mon amour et de m'accorder pour gage un seul petit baiser. Morbleu! Oh, mais il s'est trahi. Bah, quelqu'un a parlé ici. Oh, tenez, regardez, monsieur Bailly. Oh, c'est la petite Madame d'Hervé, maudite bête qui vient mal à propos. Mais je n'ai pas oublié la condition que j'ai mise à mon départ. Oh, mais monsieur le Bailly. Mais diable, quelle fierté! Mais arrêtez où je vais! Mais sais-tu que ton petit air de princesse est à mourir de rire? Oh, que t'aimerais Non, mais bien... laissez-moi, monsieur! C'est à moi que ce discours s'adresse. Ah oui, Bailly, à vous-même. Une servante? Une servante osait me traiter ainsi? Moi, Athanas Chrysostome du Rosset, bailli de Palaiso? Mais ne crains-tu donc pas ma colère? Ne crois-tu donc pas que j'ai compris l'origine de tes mépris? C'est Richard que tu aimes. Eh bien, tremble. Tremble d'apprendre ce qu'il en coûte d'outrager un bailli. Une servante. Une domestique. Une soubrette. Le misérable! Il m'a fallu dévorer cet affront! Mon père, calmez-vous. Calmez-vous, mon père. Si je n'avais pas eu à trembler pour vous, il me était facile d'arrêter son insolence. Je n'avais qu'à appeler, mais maintenant nous voilà seuls. Vous voulez me dire, disiez-vous? Si, mon enfant, je suis sans argent. Moi qui ne possède rien pour le moment. Je le sais. Il y a trop peu de temps que tu m'as envoyé tes petites épargnes. Hélas, de toute mon aisance passée, il ne me reste que ceci. C'est un couvert d'argent dont ta pauvre mère se servait encore le jour que je l'ai perdu. Oh, ma mère. J'espérais bien le garder toute ma vie, mais... tâche de le vendre d'ici à demain matin ou plus tard. Mais bien secrètement, surtout. Oui. J'ai remarqué à quelque distance du village un vieux saule que le temps a creusé. Oui, je le connais. C'est là que tu déposeras l'argent que tu pourras en avoir. Fais en sorte que demain, je trouve l'argent à la pointe du jour dans le vieux saule. À la pointe du jour, mais je ne sais s'il me sera possible. Mais ce juif qui est venu tantôt. Adieu, mon enfant. Puisse ce baiser n'être pas le dernier que te donnera ton malheureux père. Adieu. Adieu, mon père.
Ce misérable juif, mais il s'en va vraiment. Mais comment n'a-t-il pas honte de me filer si peu? Que ferait mon père d'une si petite somme? Ah non. Cependant, le temps presse. S'il ne revient pas, il faudra que j'aille le retrouver et en passer par ce qu'il voudra. Enfin, voilà qu'il fait tout à fait jour maintenant. On rend d'abord ses volets. Et ensuite, j'irai le retrouver. Ah, je crois qu'il revient par ici. Pour peu qu'il m'offre quelque chose de plus. Mademoiselle, on est donne 4 petits échos. Je 12. vous vois pas plus davantage. 12 francs? Ce n'est pas encore le tiers de sa valeur, il faudrait que je l'eusse volé pour cela. Ah non. Il n'y a pas mon affaire. C'est une indignité. Eh ben, je donne 5. Allez vous promener. Allez. Tu y vas, mademoiselle. Bon, alors il faut en finir. Mademoiselle, parce que vous, il est très joli. Je donne 6. Bon, eh bien prenez. Méchante qui vous doit pas moi gagner ma pauvre vie, ma famille de vous. Bon, allez, finissez donc. Bon, il pourrait venir quelqu'un et je ne voudrais pas qu'on vous voie ici. C'est juste, mademoiselle, j'y comprends très bien. C'est... Un, 2, 3. Il y a très bien 3 grosses coups. Oui, oui, 3 écus de 6 livres. Partez, partez vite. Merci, mademoiselle. Au revoir, mademoiselle. Mademoiselle Annette, par quel hasard vous étiez avec... C'est que j'avais besoin d'argent et je viens de vendre à cet homme. Ouais, j'entends quelques bijoux, quelques... Oui, dont je n'avais quelques aucune bonbons. utilité pour le moment. Oui. Oh, ouais. Et je parais que vous lui avez donné pour rien, tiens. Vous auriez dû me demander à moi, mademoiselle Annette, j'en ai de l'argent. Je vous en aurais donné, hein. Oh, mon bon ami, aurais-je voulu. Laissez, n'ai-je pas mon boursico, mademoiselle? Bon, je sais pas exactement combien il y a dedans parce que c'est encore dans la tirelire. Mais pour vous, je l'aurais Morgane cassé en 1000 pièces, hein. Je te remercie, Blaiseau. Mais laisse-moi maintenant, j'ai tant de choses à faire ce matin. Ouais, moi aussi, mademoiselle, tiens. Oh, d'ailleurs, en ai-je pas aussi? À plus tard, mademoiselle. Bon, dépêchons-nous d'aller mettre cet argent dans le vieux saule. Mon pauvre père. Richard? Ma chère Annette, Déjà levé, monsieur Richard? je n'ai pu fermer l'œil. Le plaisir de revoir mes parents. La joie de retrouver mon Annette. Toujours tendre, toujours fidèle. L'enivrant espoir de la nommer bientôt mon épouse. Tous ces délicieux sentiments m'ont ajouté un peu. Ah, je n'ai pu obtenir un instant de repos. Et toi, mon aimable ami? Ah, je n'ai pas dormi plus que vous, mais... Qu'est-ce donc? Tu me parais pâle? Abattu? Tes yeux, Annette, tu as pleuré? Oh non, non, je vous assure. Et l'infortuné qui m'attend. Tu me caches quelque chose, Annette. Non, non, je n'ai rien, mais il faut que je sorte. Au revoir, monsieur Richard. Un instant. Tiens, je devine peut-être. C'est ma mère qui t'aura fait encore de la peine. Votre mère? Laissons-le lui penser. Votre mère, mon cher Richard, j'ai bien peur qu'elle ne veuille jamais nommer sa fille celle d'un simple et pauvre soldat. Mais que suis-je donc, moi? Un simple soldat aussi. Est-il état plus honorable que celui où on se dévoue à la défense de son pays? Crois-moi, Annette, ma mère m'aime tant, elle ne voudra pas causer mon malheur. Cependant, je tremble. Et alors, c'est cool. Tiens, voici mon père qui te dira comme moi. Déjà ensemble? C'est fort bien, mes enfants. Bonjour, mon garçon. Ah, qu'il m'en coûte de dissimuler avec eux. Quelle heure est-il donc? Il est pas loin de 6 heures, mon père. Oh, diable! À 6 heures, il sera trop tard. Mais j'ai fait le paresseux, moi. Aussi, c'est ta faute, mon fils. On dort si bien quand le cœur est content. Apparemment que tout le monde n'est pas de même, car je n'ai pas dormi du tout. Parbleu, c'est bien étonnant. Et à ton âge, moi aussi... faut convenir que cet amour est un terrible réveil matin. Si je pouvais m'échapper. Pas vrai, Annette? Mais qu'est-ce que tu fais là, au milieu de nous? Approche donc ici. Quitte-moi cette mine sérieuse. Ça ne te va pas, ma fille. Écoutez que je vous dise. Il nous faut dès aujourd'hui attaquer Madame Gervais au sujet de votre mariage. Ah oui, mon père, attaquons. Hélas. Ah, mais n'aie donc pas peur, petite sotte. Bon, d'abord, elle va crier, ça, il faut s'y attendre. Eh bien, laissons-lui dérouler son chapelet, et quand elle aura tout dit, nous parlerons, nous.
Enfin, quand je dis nous, c'est toi, Richard, qui commencera. Pourquoi pas vous, mon père? Non pas, Jarny. Je connais Julienne, c'est la meilleure des femmes, mais il suffit que je veuille quelque chose avant elle pour que... C'est ainsi que le bon Dieu l'a faite, hein. Il n'y a pas de remède à ça. Très bien, mon père, je parlerai d'abord. Oui, c'est ça. Hein, moyennant l'amitié qu'elle te porte, tu pourras mieux que tout autre lui faire entendre que... Et puis, de toute façon, Annette, toute bonne qu'elle est, toute pauvre qu'elle est, fera 100 fois plus de mérite à faire une bonne femme que... Où court-elle donc? Annette? Ah, bon, là notre femme qui nous la ramène. Singulier son empressement à nous quitter. Et où courriez-vous donc comme ça, mademoiselle? Est-ce que vous n'avez plus rien à faire ici? Ah, Richard, bonjour mon fils, comment va mon enfant? Parfaitement, ma mère, et vous? Ah, bien, mais enfin, Annette, à quoi vous amusez-vous donc? Enfin, ces verres, ces assiettes, c'est épouvantable! Enfin, regardez ces demoiselles qui couraient en laissant tout à l'abandon. Qu'est-ce que vous avez à vous regarder l'un l'autre? Est-ce que vous n'avez rien de mieux à faire que de rester ici à me contrôler? J'ai dû en tresser, femme. À la bonne heure. Bon, il faut y renoncer. Richard, remettons la partie. Tu vois que le temps est à l'orage. Il faut attendre le premier rayon de soleil. Richard, viens m'aider à rentrer stagiaire qui a passé la nuit dans la cour. Crois-moi, laissons-lui passer son humeur. Mais Annette... Elle y est accoutumée. Allons, viens. Enfin, qu'est-ce qu'ils avaient à se parler à voix basse comme ça? Annette, vous en savez quelque chose? Oh, moi, madame. Ouh, il y a des projets qu'on me cache ici. Enfin, si on espère se passer de moi, on se trompe. Hein. J'ai pas une langue pour me taire, ni une tête pour faire la volonté des autres. Hein. Enfin, laissons cela. Annette, vous allez m'aider à tout remettre en place. Où est le panier à l'argenterie? Le voilà, madame. C'est bon, je vais examiner. Quand même, il faut dire qu'ils l'ont joliment fêté, notre cher Richard. Oh. Et Lucas, pouf, on avait-il une bonne dose? Oh, puis alors sa femme, comme elle a jasé. 11. Voilà bien et on se fourchette. Voilà bien et on se fourchette. Mais comment peut-on être aussi babillarde, hein? Oh, cela me passe, moi. « 11 ? Comment ça? Je me serais trompée sans doute. Voilà qu'il manque une cuillère à présent. Comment, une cuillère? Ah bah dame, comptez vous-même. Il faut 11 fourchettes, elles y sont, mais il y avait bien 12 cuillères. 1, 2, 3... Je n'en trouve pas davantage. J'ai pourtant bien pris garde. Eh bien, pas assez apparemment, hein. Mais enfin, cherchez, moi, je sais pas, devant le buffet, dans le buffet, sous le buffet, je sais pas, regardez. Gervais, où es-tu? Viens vite. Les os. Tu vas aller sous les arbres et tu vas regarder si tu ne trouves pas une cuillère. Eh bien, notre femme, que parles-tu d'une cuillère? Oh, et voilà, encore une cuillère dégarée. Annette, vous ne la trouvez pas? Non, madame, j'ai beau chercher. Oh, mon Dieu. Oh. Ah bah oui, certainement. Hein. 2 objets de cette valeur en 15 jours, c'est quand même bien extraordinaire. Eh ben, on la retrouvera, cette cuillère. Ah bah alors lui, il fera mourir avec son sang-froid. Mais enfin, tu sens pas les conséquences. Je te préviens. Cette fois-ci, ce ne sera pas comme la dernière. Je veux approfondir. Allons, te v'là encore. Oh, comme s'il fallait absolument trouver comme volé tout ce qui s'égare dans une maison. Oh non, il vaut mieux selon toi. Regardez comme égarer tout ce qui s'y vole. Ma marraine, et j'ai vous regardé et cherché sous les arbres, et ben il n'y a pas plus de cuillère que dessous ma main. Mais et voilà ce que c'est peut-être. Et ben la cuillère, elle s'en est allée retrouver sa fourchette. Oh, l'imbécile! Oh, pas de temps, hein, ce qu'il dit là, notre homme. Ainsi, tu as bien regardé. Mais oui, et Georget, le domestique de Monsieur le Bailly, il a bien vu que Le je perdais parbleu, c'était bien nécessaire de compter ça, ce bavard de Georget! Genre, je me demande ce que je fais, je lui dis, moi. Il n'y a pas de mal à ce que Monsieur le Bailly l'apprenne. Voilà mon sentiment à moi. C'est que le même accident ne peut pas arriver 2 fois de suite sans que... Enfin, on n'ôtera pas de la tête que la cuillère n'ait été volée comme la fourchette. Mais qui est le voleur? Annette! Oh, grand Dieu. Qui parle? Ah bah regardez, voilà d'où qu'elle vient, cette voix mystérieuse!
Bah c'est Margot qui par hasard, comme à son ordinaire. Regardez-là, c'est vilaine bête. C'est fort singulier. Qu'as-tu donc, Annette? Tu pleures, je crois. Mais es-tu folle? Pour qui nous prends-tu d'imaginer que nous irons faire attention à ce qu'un oiseau bavard... Ma femme? Non, tu te trompes. Julienne raisonne trop bien. Elle a trop d'esprit de justice pour... N'est-ce pas, femme? Oh, certainement. Hein. Oh non, je suis loin d'ajouter foi. Faudrait être... Non, je n'accuse personne. Enfin, je peux soupçonner tout le monde, hein. Soupçonner tout le monde? J'en suis tout le monde, moi, ma marraine. Moi, je me laisserai Mais pas... on te parle pas, Nigo. Bah ouais, Nigo, tant qu'il vous plaira. Ça me dérange pas, ça. Mais moi, que je m'entends dire que je suis un voleur, ça, j'accepte pas, ça. Parce que moi, j'ai jamais rien volé du tout. Moi, ça va toute la journée. Plaisant. Ne vois-tu pas que ce n'est pas à toi qu'en veut Madame Gervais? Non, je m'aperçois. Taisons-nous. Monsieur le bailli vient ici. Ah, tant mieux. Eh bien, qu'est-ce donc, mes enfants? Qu'est-ce que Zorvet est venu me raconter? Que d'une cuillère, on vous aurait encore volé? Allons, soyez rassurés. Je viens de faire dire à mon greffier, monsieur Durtête, de venir nous rejoindre ici. Il faut absolument... Pas du tout, monsieur le bailli. Je n'emploie chez moi que d'honnêtes gens et on ne m'a rien volé. Oui, enfin, cependant, je pense quand même... Notre homme ne sait ce qu'il dit. Il nous manque ce matin une cuillère. Il faut qu'on sache ce qu'elle est devenue. Bon. Aussi, monsieur le bailli aura-t-il la complaisance de faire ici le devoir de sa charge? Très judicieusement pensé, Madame Gervais. Donc, il y a 15 jours, c'était une fourchette, aujourd'hui c'est une cuillère. Bon, allons, tout ceci est clair. Le délit existe, il y a récidive. Nous allons donc interroger tout le monde et dresser le procès verbal. Non, monsieur le bailli, ce n'est pas la peine, je ne veux pas qu'on griffonne le papier pour peu de choses. Mais moi, je le veux, Gervais. Enfin, monsieur le bailli a raison, il n'y a pas de mal à faire une petite perquisition. Eh, si le coupable se découvre, hein, on saura ce qu'il y a à faire. Oh mon Dieu, la plus petite chose du monde. On le pendra et il n'en fera plus question. Il appelle ça une petite chose, hein, monsieur le bailli. Et vois-tu, Julienne, de quoi tu serais la cause si... Enfin, laisse-moi tranquille. Tu vois bien que monsieur le bailli plaisante. Hein. Bien viendra-t-il, ce monsieur Durtête? Oh, c'est vous, mademoiselle Annette. Je vous donnerai bien quelques signalements à lire. Qu'est-ce que c'est donc? À merveille. Une plaisanterie assez déplacée que mademoiselle s'est permise hier. Ah, monsieur Durtête, venez d'ici. Nous avons de la besogne. Avez-vous averti les gendarmes? Oui, je suis vos instructions, monsieur le bailli. Et je suis avec Julie, la jurisprudence aussi. Bien, très bien. Est-ce que Zorvet est avec eux? Oui, Georges, il est convenant. Il est Bertrand. Bien, très bien. Faites-moi le plaisir de vous asseoir ici. Mais monsieur le bailli! Mais enfin, mon autre homme, je suis curieuse de voir comment monsieur le bailli va s'y prendre. Allez, assieds-toi. Bien. Écrivez le préambule, aujourd'hui, etc. Nous allons commencer par ceux de vos ans ici présents. Ben, interrogez, monsieur le bailli. Moi, j'ai pas peur, Morgane. Ah, ni moi, Madame Gervais. Bien, écrivez. Est comparue Dame Julienne, femme Gervais, laquelle a déclaré qu'il aurait été volé il y a environ 15 jours une fourchette et aujourd'hui une cuillère par la même personne. Ça, je n'ai pas dit ça parce que j'en sais rien. Fait. De procédure. Maintenant, dites-nous, Madame Gervais, quelle était-vous la personne chargée du soin de l'argenterie? Annette. Oh, c'est vous, Annette. Bien joué, bailli, prends ta revanche. Écrivez. Très forte présomption contre la dite Annette. Contre moi, juste ciel. Son nom de famille. Grandville. Ah, un moment! Annette ne peut pas être responsable. Annette Grandville. Mais parle donc, toi. Mais monsieur le bailli entend bien que je ne dis pas pour ça que c'est elle. Ah non, vous ne le dites pas. Mais c'est Annette qui est chargée du soin de l'argenterie. C'est donc sur Annette que vos soupçons peuvent et doivent s'arrêter d'abord. Ouais, il y a là un raisonnement, monsieur le bailli. Hein? Bon, après, moi je dis pas ça pour vous fâcher, mais il me semble, bien que je sois qu'une bête comme ils disent tous, que si je raisonnais de cette façon-là, eh ben on pourrait pas accuser Annette. Silence. Parce que je suis tout le temps avec elle. Silence. Ainsi écrivez que Madame Gervais... Pourquoi, madame, vous ne démontez pas? Malheureuse. Mais qu'est-ce que c'est que cela? C'est à moi, madame. C'est à moi. Comment ça, à vous? Mais
nous savons qu'il n'y a pas 8 jours que vous avez envoyé à votre père tout ce que vous possédiez. Mais c'est vrai, Annette, d'où vient? Oh, vous aussi, monsieur Gervais? Oh, je vous jure que cet argent est bien à moi. Je vous crois, mais je voudrais savoir. Nouvelle circonstance aggravante. Cet argent, il est bien, mademoiselle Annette. Et je sais d'où il vient. Ah, parle, Blaiseau. Eh ben, c'est un juif. Et c'est celui-là qui s'appelle Isaac et qui habite au Pougrimpant. Et ben, je l'ai vu ce matin qui donnait l'argent à mademoiselle Annette pour quelques bras boréons et bijoux qu'elle venait de lui vendre. Un juif, aussi, voilà. Enfin, mon homme, est-ce clair? Annette, est-ce la vérité ce que dit Blaiseau? Oh oui, monsieur Gervais, mon nom du ciel, ne croyez pas hein, que Mais qu'elle nous dise ce qu'elle a vendu pour cette somme. Eh, c'est pas sa croix, hein. Elle est encore à son cou. Excellente observation, Madame Oh, Verlet. ma croix, mon Dieu, c'est elle que j'aurais dû vendre. Mais on ne pense pas à tout, ma chère. On ne pense pas à tout. Bon, allons, tout ceci est clair. C'est le juif qui a acheté l'objet volé. Voyons cet argent. Donnez au greffe l'argent de la vente. Mais quoi, vous iriez m'enlever ma seule ressource? Ah, de grâce, monsieur le bailli. Sa destination est sacrée, cet argent m'appartient. Ce que j'ai vendu m'appartenait, j'avais le droit de m'en défaire. Prenez pitié, je suis innocente. Oh, mais il eût peut-être été possible de vous sauver. Mais le juif vous fait grand tort. Ah, mauvaise affaire, mon enfant. Un vol domestique, c'est matière prévôtale. Et malheureusement pour vous, le grand prévôt est attendu d'un jour à l'autre sur Palaiseau. Ouais. Cela ira vite. On saura bien lui dire à votre prévôt. Bon, écrivez, Blaiseau déclare avoir vu la dite Annette Granville recevoir la somme de 18 francs du juif Isaac pour le prix du couvert de Madame de Mais j'ai pas dit ça. Oh, Tatigan, je te le bailli. T'achètes pas donner le croc en jambe à mes paroles, hein. Je la mettrai pas, ma croix, sur votre jambonnage. Mais, avec un bon déclaré de savoir écrire, hein, on s'en passera. Moi, je lui expliquais cette pauvre Annette en parlant du juif et voilà que l'embrouille la perd davantage. Oh, c'est fâcheux. Bon, écrivez. Ah, un moment, monsieur le bailli, vous avez une manière de verbaliser? Attendez donc, il manque ici un témoin essentiel. C'est le juif Isaac. Mais sans doute, mais il faut bien commencer. Par entendre le juif. Oui, et c'est ça, mon parrain. Et je vais aller jusqu'à l'auberge du Pougrimpant. Et si je lui fie encore, je pourrais le ramener jusqu'ici. Non, Blaiseau, je vous ordonne. Laissez, c'est moi qui ai fait la sottise, c'est moi qui la répare. Blaiseau. Oh, mon père, je ne puis parler. Annette, le juif va venir peut-être. Qu'il vienne bien vite. Entends-tu, Julienne? Si on monte le couvert, on verra bien. Voyons donc cela. Oh, Richard. Mon père, que vient de me dire Blaiseau? Oh, Richard, au nom du ciel, ne croyez pas. Non, ma tendre amie. Je ne ferai pas cette injure à celle dont la douceur et les nobles sentiments ont su captiver mon cœur. Qu'est-ce que tu dis? Eh bien oui, ma mère. Voilà celle que j'aime. Celle à qui je veux donner le titre de mon épouse. Ah, mais je sais plus où j'en suis là. Toi, tu voudrais... Ah, mais c'est parce que tu sais pas ce qui se passe ici. Tu sais pas que c'est... Je ne sais qu'une chose, ma mère. C'est qu'Annette est innocente. Je répondrai sur ma tête. Oh, Richard, que tu l'es bien dans mon âme. Monsieur le bailli, vous pouvez vous retirer. Votre présence n'est point nécessaire ici. Monsieur Richard. Emportez votre griffonnage et croyez-moi, ne m'échauffez pas les oreilles. Monsieur Richard, les choses ne peuvent se passer ainsi. La justice doit suivre son cours. Et quand il y a déjà des preuves... Des preuves? Elles sont fausses. N'est-il pas vrai, mon père? Je l'espère, du moins. Bon, monsieur Durtête, lisez à monsieur Richard l'article de la découverte de l'argent. Trouvé sur la cuvée ce matin même. Pour le prix du couvert, ainsi fait. Fort bien, monsieur le bailli. Les voilà donc ces grandes preuves? Oui. Parce qu'Annette aurait voulu se défaire de quelques bagatelles qui lui appartenaient, sans doute pour en soulager un infortuné, et parce que le hasard a voulu que ce même jour, il se soit égaré ici une pièce d'argenterie, c'est à en conclure que c'est elle qui l'a volée? Oui. Monsieur le bailli, tremblez d'augmenter le nombre de ces jugements trop fameux, dictés pour la précipitation et l'erreur dont les innocentes victimes n'ont eu pour dédommagement que la malheureuse célébrité qui a consacré leur mémoire. Monsieur Richard, ce n'est pas vous qui m'apprendrez à aller. Si vous n'étiez pas amoureux d'Annette. Et monsieur, plutôt celle que motif pour la poursuivre, fut aussi pur que les miens pour la défendre. Tais-toi, mon fils. Monsieur le bailli, Richard est amoureux, ça me fâche, c'est vrai et beaucoup. Et je suis juste aussi. Et ce qu'il vient de dire sur les jugements précipités me semble mériter attention. Et je vous déclare que je serais encore plus en colère d'avoir soupçonné Annette à tort que de l'avoir épousé Richard. Bien, la parler, c'est notre femme. Ouais, doucement, mes enfants.
Plus que vous, je me demande de la trouver coupable. Mais qu'elle s'explique. À procès, Annette. À procès. Plus près. À procès. Belle pédénie. Oh, mais monsieur Bailly. Paix. Attendez qu'on vous interroge. Et dites-moi. Le v'là! Entrez, monsieur Isaac! V'là qui va tout raccommoder. Ah tiens, le paillet, le tressé, la prison qui m'a rien. Approchez, monsieur le gifle. Dites-nous vite. Non, un instant, monsieur. C'est à moi d'interroger cet homme. Et qu'importe. Ah, je suis pas premier. Pardonnez, répondez. Votre nom, votre profession. Je m'appelle Oui, Salomon Isaac. J'ai fait la petite négoce, achetant aux uns, vendant aux autres, mais toujours c'est ma conscience. Reconnaissez-vous cette jeune fille? Oui, monsieur le paillet. Que vous a-t-elle vendu ce matin? Un couvert d'argent. Un couvert d'argent. C'est fort heureux. Que dit ce misérable? La vérité, Richard. Dieu. Eh bien, tout ceci est limpide. Elle avait gardé la fourchette pour vendre le tout aujourd'hui ensemble. Montrez le couvert que je vous ai vendu. J'y vois pas bien, m'appelle Timicel, mais je l'ai refondu à un camarade qui est parti tout de suite. Il est très loin maintenant. Malheureuse, je suis perdue. Tu es un coquin. Ah, monsieur. Bien, vous écrivez toujours. Annette, d'où teniez-vous ce couvert? Car enfin, vous n'en aviez pas. Monsieur Gervais, ne m'interrogez pas. Je veux me taire. Allons, quelle sottise, je veux l'amener juif. Bien, vous voyez, messieurs, mesdames, Annette est coupable. Je reste anéanti. Bon, allons, Bertrand. Ah non, Bertrand. comble de l'humiliation et tremble encore pour mon père. Allons, vois, cher j'en père. suis bien facé, ma sœur, mais il faut aller en prison. En En prison. prison? Attendez donc, monsieur le bailli, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que... Non, c'est impossible. Il est trop tard. Halte là, monsieur Isaac. Monsieur, j'immigraine. Attendez 2 minutes, monsieur le bailli. Vite, ma mère, un de vos couverts. Oui, tout de suite, mon fils. Isaac, tu vas nous détailler exactement le poids et la forme du couvert que tu as acheté. Je veux dire, le lourd, c'est bien que je l'aurais payé très beaucoup cher. Uni ou à filet? À filet. Eh J'ai bien, pas à dit le filet, nous y voilà. De mieux en mieux. Avait-il un chiffre? Un chiffre. Attendez. En Grandville, Gervais, justement, c'est de nous. Je me souviens, il est un G. Un G? Tu ne te trompes pas? Non, il est un G. La telle circonstance. Tiens, malheureux, compare et prononce. Oh. Oui, il est très bien. Tout pareil. Tout pareil. Je n'en puis plus. Alors, on a beau dire, il faut qu'il y ait là-dessous. Allez en prison et son complice aussi. Cela tient. Richard, Annette, je t'aimais, je t'adorais. Va, tu as détruit tout mon bonheur. Mon père, j'en mourrais. oh, Richard, je suis bien malheureuse, mais je ne suis pas coupable. Prouve-le donc, Annette. Cela m'est impossible. Allons, qu'on en finisse. Ah non. Oh, monsieur Gervais, madame Gervais, vous abandonnez la pauvre Annette? Vous la croyez coupable? Richard, je suis innocente, Richard. Je suis innocente.
Venez. Venez, mon enfant. N'ayez crainte. Entrez. Je prends sur moi de vous sortir un quart d'heure de cette prison si noire et si malsaine. Je vous remercie. Bon, cette pièce est un peu plus agréable et n'est pas moins sûre. Car l'on entre ici et l'on n'en sort qu'avec ma permission. Et puis ces fenêtres sont grillées. Et c'est que vraiment, je n'ai pu m'empêcher d'avoir pitié de vous. Que de monter, mon cher Bertrand. Allons, je vous laisse. Si vous avez besoin de moi, frappez à cette porte. Allons donc. Ne pleurez pas, mon enfant. Suis-je bête, donc, moi? Si l'un d'eux me voyait, ça serait beau pour un geôlier. Oh, mon père, que va-t-il devenir quand il ne trouvera pas encore aujourd'hui l'argent? Mais s'il apprenait que sa fille succombe sous la plus avilissante des accusations. Oh non, que ne peut-il fuir avant de connaître ma déplorable aventure? Il faudrait pour cela qu'il trouvât dans le vieux saule avant la fin de la journée, mais ma croix. Mais comment la vendre? Ah, Gervais. Richard. Oh, il voudrait des explications. Blaiseau. Mais oui. Blaiseau, cet honnête garçon qui a tant d'amitié pour moi. Lui seul peut me rendre cet important service, oui. Demandons au geôlier. Oui. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Annette? Bertrand, pouvez-vous faire dire à Blaiseau que je souhaite lui parler? Ah, je ne sais pas. Cependant, je ne risque rien de l'envoyer prévenir. Quand il sera venu, nous verrons. Enfin, je tâcherai. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Monsieur Richard. Richard. Impossible, Monsieur Richard. Oh, de grâce, Bertrand. J'ai des ordres du Monsieur le bailli. Attendez. Je vois qu'il cherche. Vous avez peut-être une permission. C'est différent. Voyons voir. Elle est en règle. Cette signature-là passe partout. Soyez sans crainte, mademoiselle Annette. La permission est pour toute la famille Gervais. Entrez, Monsieur Richard. Ma chère amie, Richard, vous ne m'avez donc pas encore abandonné? pardonne-moi mon irrésolution, mais l'idée du crime dont je t'ai vu accusé, la force des présomptions qui pèsent sur toi et que tu refuses de détruire, avait brisé mon cœur et égaré ma raison. Je voulais repartir sur le champ, retourner sous mes drapeaux et aller chercher la mort dans les combats. Mais auparavant, je voulais te revoir, t'interroger. Réponds-moi, Annette, es-tu coupable? Non, Richard. Mais par quelle fatalité? Je ne puis rien prouver, rien fournir pour ma défense. Il faut me taire. Implorer le secours du ciel et plaindre l'erreur des hommes. Tu gardes donc un secret dont la révélation pourrait te justifier, et tu refuses de le confier à celui qui donnerait sa vie à l'instant même pour sauver la tienne. Oh, Richard, n'augmente pas davantage mes regrets, mon désespoir. Ce secret que tu me demandes n'est pas le mien. C'est celui d'un pauvre voyageur d'un pauvre homme, qui se perdrait sans même me sauver. Non, je dois me taire, tout l'exige. Je ne sais que penser. Annette, sache que le grand prévôt vient d'arriver. Le bailli qui te persécute va te dénoncer à son tribunal. Tu sais avec quelle effrayante promptitude les jugements du grand prévôt sont prononcés et s'exécutent. Il est possible que ce jour même Je sois condamnée, tu veux dire? Hélas. Un jour viendra peut-être où mon innocence sera reconnue, où l'on voudra perpétuer le souvenir de l'erreur qui m'aura frappée. La pauvre Annette ne sera plus. Tu me fais frémir. Non, cela n'est pas possible. On ne peut imiter cet accent de vérité, signe certain d'une âme honnête. Richard, peux-tu me permettre une question? Et me répondre avec toute la franchise dont je te connais capable. Parle, ma chère Annette. Si je suis condamnée, que penseras-tu de moi? Que tu es innocente. Je ne mourrai donc pas sans consolation. Sache que mon père partage ma conviction, ma mère elle-même. À votre mère. Annette, je sais comment tu dois lui en vouloir. Mais pardonne-lui. Depuis tantôt, elle ne fait que gémir d'avoir été la cause de ton malheur. Je lui pardonne. Au moment où nous parlons, elle est allée avec mon père chez le bailli pour tenter de le fléchir. Sache que mes parents ne négligeront aucun moyen pour te sauver. Bien fâché de devoir vous interrompre, Monsieur Richard, mais il faut que mademoiselle Annette rentre dans sa prison. Le bailli me fait dire qu'il va venir l'interroger encore une fois, avant de remettre la procédure au grand prévôt. Au revoir, Richard.
J'ai entendu du bruit, là. C'est peut-être le bailli. Entrez vite, je vous prie. Adieu, Richard. Adieu, ma chère Annette. L'aurais-je donc vu pour la dernière fois? Ah, mais non, c'est monsieur M. Gervais. Ma foi, s'ils viennent pour voir mademoiselle Annette, mais c'est impossible en ce moment. Entrez, monsieur M. Gervais. Eh bien, monsieur Bailly. Ah, nous n'avons pu le voir, mais on nous a dit qu'il allait venir ici. Ah, si monsieur Bertrand veut nous permettre de l'attendre... Volontiers, restez dans cette pièce. Ah, elle est donc là, cette chère enfant? Oui, elle est là. Lui as-tu parlé, mon fils? Oui, mon père, et vous m'envoyez encore. Ma mère, si seulement vous n'aviez pas... Je t'entends, mon fils. Enfin, mon ami, ce ne sont pas ces reproches qui m'affligent. Ce sont ceux que je me fais à moi-même. J'ai des torts, de très grands torts. Et pourtant, le ciel sait si j'ai jamais voulu qu'il arrivât le moindre mal à cette malheureuse. Jamais je ne me pardonnerai d'avoir souffert que le bailli commençât son infâme procédure. Et s'il faut qu'on en vienne à dire que je suis cause de la mort d'Annette, je n'y survivrai pas. Allons, ma chère Julienne, ne perdons pas toute espérance. Nous allons parler au bailli, lui donner notre désistement, employer auprès de lui tous les moyens. Oui, oui. Je suis prêt à tous les sacrifices pour sauver cette pauvre fille. Et puis, en réfléchissant à tout ce qui paraît la condamner, je ne peux plus la croire coupable. Ma mère, que vous me faites de bien. T'aurait-elle confié le secret qui paraît l'accabler? Non, mon père, je ne sais quel devoir impérieux lui défend de parler. C'est incroyable qu'elle s'obstine. Écoute donc, femme, si c'est le devoir qui l'empêche de parler, elle n'en est que plus à plaindre. Mais j'entends qu'on vient, c'est le bailli sans doute. Laisse-nous, Richard. Vous avez raison, mon père, car je ne répondrai pas de pouvoir me contenir. Mais s'il résiste à vos offres, à vos prières, qu'il tremble, il m'entendra dévoiler à haute voix les secrets et honteux motifs de l'acharnement qu'il met à la poursuivre. Monsieur Richard. Ah, vous voilà, monsieur le bailli. S'il m'a entendu, tant mieux, je parlais de vous. Au revoir. Monsieur Richard, prenez Monsieur garde à... Bailly, prenez pitié, c'est le désespoir qui le fait parler. Monsieur le bailli, Richard sera le premier à vous demander excuse si vous voulez avoir égard à notre demande. De quoi s'agit-il donc? Recevez notre désistement. Jetez au feu toute la procédure. Nous ne voulons pas pour un simple couvert être la cause de la mort de quelqu'un. Il est trop tard, Madame Gervais. Ce n'est plus vous. C'est le ministère public qui instruit maintenant cette affaire. Le grand prévôt en a déjà eu connaissance. Et si j'anéantissais une procédure, il m'accuserait de prévarication. Et pour vous obliger, je me perdrais infailliblement. Je ne crois pas cela, monsieur le bailli, car rien ne vous serait plus facile que de gagner du temps, de laisser tomber, petit à petit. Vous en parlez bien à votre rêve. Nous ferons tous les sacrifices. Oui, nous paierons tout ce qu'il faudra. Non, je dis pas ça pour vous, monsieur le bailli, mais s'il y a des frais de procédure, des mesures à prendre, des gens qu'il faille chèrement payer pour se taire, ne vous gênez pas, hein. Demandez-nous de l'or, des bijoux, nous sommes prêts à tous les sacrifices pour sauver Encore Annette. une fois, c'est impossible, Madame Gervais. Essayez de me faire des offres qui m'offensent. Oui, parce que malgré les détours que vous prenez, je vous ai compris. Mais persuadez-vous bien d'une chose, c'est que le bailli de Palaiseau n'est point homme à se laisser séduire par le vilain pas de l'or, et que jamais il ne trahira pour son devoir pour de quelconques pièces d'or. Oh, c'était bon, là. Oh, elles auraient dû faire du théâtre. Monsieur le bailli de Palaiseau, le devoir vous commande au moins de ne rien précipiter. Cette affaire demande au moins qu'on l'approfondisse. Il y a dans tout cela une obscurité qui peut un jour vous causer des regrets bien amers. Je ne le crains pas. Jamais je ne me trompe dans mes jugements. Excepté peut-être quand la passion vous empêche d'y voir clair, monsieur le bailli. Doucement, nous... Ah, laisse-moi donc, Julienne. Tu ne vois donc pas que monsieur le bailli aurait trouvé notre Annette innocente si elle avait voulu cesser de l'être pour lui? Mais nous savons qu'elle a rejeté toutes ses propositions avec tout le mépris qu'elle méritait. Voilà pourquoi nous le voyons, cet homme qui ne se trompe jamais, montrer tant d'empressement à ce qu'il appelle son devoir et sa justice. Monsieur Gervais, craignez que je ne nous fasse repentir. Mais notre femme, veux-tu bien? C'est à genoux qu'on demande grâce. Mais le devoir, mais le bon droit, c'est debout qu'il faut l'attendre. Suis-moi, Julienne. Ah! J'étouffe de colère
Ce père, le père et le fils qui ont l'audace de... Et leur petite protégée s'en ressentira. Bertrand! À moins qu'après avoir mûrement réfléchi, cette fille si dédaigneuse, Bertrand faites venir Annette dans cette salle. Il ne sera pas dit qu'une servante m'aura impunément. Mais je l'entends. Elle vient. Tâchons de calmer mon agitation. Pourquoi faut-il qu'elle me paraisse plus belle que jamais? Respirons un moment. Ces insolents de Vervet m'ont troublé au point de... Oh. Ah, hélas, que me veut-il encore? Écoutez-moi, Annette. Vous me voyez désespéré. Je voudrais vous sauver. Quoique cela soit fort difficile, car la procédure est si avancée. De plus, croyez bien que toute la vengeance que je prétendais tirer de vos dédains offensants ne devait se borner qu'à vous tourmenter un peu. Mais c'était loin d'imaginer que vous fussiez réellement rendu coupable. Tous réunis pour m'accuser, j'en conviens. Cependant, je suis innocente. Et je veux le croire. Et vous savez que vous pouvez tout attendre du désir que j'ai de vous obliger. Je veux, dès aujourd'hui, faire ouvrir votre prison. J'entends bien en sortir qu'avec l'assurance qu'on aura cessé de me croire coupable d'un crime si honteux. Oui, c'est bien ainsi que je l'entends. Je veux que vous en sortiez aussi blanche qu'une colombe. Je veux... Oh, mais laissez-moi, monsieur. Mais songez qu'il y va de votre vie. Ah, mais la vie ne met rien sans honneur. Sans doute. Aussi, mon intention Oh, était... mais me suspecte, monsieur, laissez-moi, vous dis-je. Eh bien, je vous laisse. Puisque vous me refusez de m'avoir la moindre obligation. Vous paraîtrez devant le grand prévôt, madame, dans moins d'1 heure. Adieu. Voilà Blaiseau, mademoiselle Annette. Oh. Je vais lui dire d'entrer. Oui. Mais je ne vous promets pas de pouvoir vous laisser longtemps ensemble. Faites-le entrer, laissez-nous, monsieur Bertrand. Rentre, Blaiseau. Viens, mon garçon. La voilà, cette pauvre fille. Oh oui, je peux compter sur lui, oui. Oh, Blaiseau. Mademoiselle Annette. Blaiseau, tu peux me rendre un bien grand service. Et promets-moi de faire ce que je te dirai sans chercher à découvrir la raison qui m'oblige à t'en prier. Je vous le promets, mademoiselle. Tu as pu voir ce matin qu'on m'a pris l'argent dont j'avais le plus pressant besoin. Il est au greffe actuellement, mademoiselle. C'est comme s'il était perdu pour vous. Eh bien, ce que je te demande... Eh bien, je vois ce que c'est. Il s'agit de remplacer cet argent-là. Et mordi, mademoiselle, vous avez qu'à me demander, moi, tout mon magot, il est bien à votre service. Oh, Blaiseau, je ne te demande que l'avance d'une somme pareille à celle que j'ai perdue. D'accord? Et que tu déposeras là où je te dirai. Voilà, ma croix. Ma croix qui... Oh non, gardez votre croix, je la prendrai pas. Dites-moi où est-ce qu'il faut que je porte l'argent. Connais-tu à la sortie du village, un peu sur le côté de la route de Paris, un vieux saule creux? Oh bah et si je connais le stôle, c'est de là qu'on va lancer les pommes pourries du père Figu avec Georges quand on était gamin. On les balançait sur les branches. Eh bien, Blaiseau, c'est là que je te supplie de déposer cet argent avant la fin du jour. D'accord? Qu'on ne te voit pas. Et surtout, ne cherche pas à découvrir la personne qui viendra te chercher. Bah c'est singulier ça, je vois pas pourquoi Blaiseau, je pourrais pas regarder Blaiseau, qui... tu m'as promis de me faire aucune question. Bon, oui, c'est juste, mademoiselle, comme aussi de m'empêcher d'être curieux. Tu me le jures? Je vous le jure, oui. Blaiseau, ma croix que tu oublies. Ah non, mais gardez votre croix, je la prendrai pas. Vous pouvez la garder, hein. Eh bien, si tu ne la prends pas, je n'accepte pas ton service. Bah ça, j'aimerais bien voir ça parce que maintenant que je sais ce qu'il faut que je fasse, vous pouvez pas m'en empêcher. Hein. Blaiseau, mais entends-tu que demain, aujourd'hui peut-être, cet ornement aura cessé de m'être utile? Mais non, mais dites pas ça, mademoiselle, c'est pas possible de toute façon qui... Bon, gardez votre croix. Non, Blaiseau. C'est en souvenir de mon amitié que je te supplie de garder cette croix. Me refuseras-tu maintenant? Comme ça, oui, bon, d'accord, à la bonne heure, mademoiselle. Hein. Bon, je la prends, votre croix, et elle vaudra 100 fois ce qu'elle vaut, mademoiselle. Je m'en déferai jamais. Bon,
J'y vais, mademoiselle, parce que si je reste, je crois que je vais me mettre à pleurer. Bon, à plus tard. Au revoir, mon bon ami. Adieu, moi. Adieu. Mademoiselle Annette, je viens vous chercher pour paraître devant le grand prévôt. Conduisez-moi, Bertrand, je suis prête. Mon Dieu, n'y a-t-il donc plus d'espoir? Pas les os. Enfin, je ne rencontrerai donc personne pour m'indiquer la ferme Gervais ou la maison du bailli. Morbleu, j'aimerais que mon ami Évrard ne soit pas déjà parti. Comme son camarade Franqueur le serrerait dans ses bras en ce moment. Allons, il ne peut pas être parti bien loin. Et on pourra certainement le rattraper une ou deux lieues tout au plus. Ah, un Palésien. On va enfin pouvoir me dire... Hé l'ami! Et toi, approche. Me diras-tu où se trouve la ferme Gervais et la maison du bailli? La ferme, monsieur, bah si vous voulez pas faire le tour, voilà la porte de notre clos. Vous pouvez passer par là. Le bailli d'abord. Le bailli d'abord. Eh ben, le bailli, vous tournez cette rue. Et la première porte à gauche, où c'est qu'il y a un marteau en forme de serpent, et puis un Judas pour qu'on vient regarder ce qui frappe. Et ben un peu plus loin, vous trouverez la porte du bailli. Fort bien. Je te remercie. En vérité, je crois bien qu'il trouvera personne parce que tout le monde est au bailliage pour voir juger. Bon, mais nous, dépêchons-nous d'aller faire la commission de Mamselle Annette. Et j'ai cassé ma tirelire. J'ai pas encore compté. Non, voilà toujours les 18 francs pour le saule creux. Ouais. Oh. Cette pauvre Annette, tiens. Au ciel, n'est-ce pas le nom de ma fille que ce garçon vient de prononcer avec l'air de la plaindre? Je ne peux résister à mon inquiétude. Ma fille qui depuis hier n'est pas encore venue. Je la connais. Sans un obstacle insurmontable, elle me l'aurait au moins fait savoir par un billet. Mais quel peut être cet obstacle? Pourvu qu'il ne soit point arrivé quelque malheur à cette chère enfant. Il faut que je la revoie. Je sais quel danger je cours en m'aventurant de jour dans ce village. Mais qu'importe, je le veux absolument. Bon, je vois venir de ce côté un paysan qui pourra peut-être... Mon ami! Pourriez-vous me rendre un service? Volontiers, monsieur, si c'est possible. Si vous passez par la ferme de Monsieur Gervais, vous m'obligeriez d'aller avertir... La ferme de monsieur Gervais? Oh, pardi! Entrez par cette porte qui est restée ouverte. Vous traversez le clos et la ferme est au bout. Si on est ainsi, j'y vais moi-même. En vous remerciant, mon ami. Je ne sais pas si vous y trouverez monsieur et madame Gervais. Ils sont peut-être... C'est qu'ils ont fièrement du chagrin aujourd'hui, allez. Pourquoi donc? C'est leur servante, une jolie fille qu'on nomme Annette. Annette? Que lui est-il donc arrivé? Ce qu'on n'aurait jamais cru d'elle, la malheureuse. Elle attend sa condamnation. Juste au ciel! Qu'a-t-elle fait? Elle a volé ses maîtres. Vol? C'est impossible! Pardon? Tout le village est rassemblé dans la chambre de justice. Je vais voir si c'est bientôt fini.
Annette, malheureux. Réponds. Est-ce bien Annette? Ah bah oui, Annette Grandville. Non. Non. Ça ne peut être ma fille qui aurait... Ah, loin de moi maintenant le soin de ma sûreté. Qu'on m'ôte la vie. Que m'importe. Elle m'est odieuse. Si ma fille a pu s'aviler ainsi. Que vient faire ici mon ami Franqueur? Je n'ai point trouvé le bail chez lui. On me dit qu'il est parti juger et qu'il est, je ne sais à que vois-je. Que je t'embrasse, mon ami Ébrard! Franqueur, c'est toi mon ami! Ah oui, oui! Réjouis-toi, réjouis-toi. C'est ta grâce que je t'apporte. Ma grâce? À moi? Comment? Mais oui, la voici. La voici. Rassure-toi, te dis-je, plus de danger. Nos officiers ont adressé un placé au roi. Et notre capitaine a eu la générosité de convenir qu'il avait eu le tort de te provoquer. Il a sollicité ta grâce. Et le roi l'a signé. Non. Je ne puis croire qu'elle soit coupable. Courons à l'affaire, mais tâchons d'apprendre. Où cours-tu donc? Les nouvelles que je t'apporte ont pas l'air de te combler de joie. Mon ami, tu m'apportes la vie. Quand ma fille... C'est le coup de la mort, laisse-moi. Ta fille, mais où cours-tu donc? Chez les Gervais, pour entendre démentir ou confirmer. Laisse-moi, te dis-je. Je ne te quitte pas. Tu viens de mettre ta argent dans le vieux seau, là, présent. Je suis curieux de voir à combien se monte notre petite fortune. Oh, t'as tigué toutes ces petites pièces? Je croyais pas que j'avais autant, tiens. Oh, là, cette belle pièce de 24 sous. Oh, c'est Annette qui me l'a donné un jour qu'on allait se balader. Bon, à part cette pièce, c'est pour mettre avec sa croix, là. Oh, cette pauvre fille, je l'entends encore, tiens. Oh, Margot, qu'est-ce que tu viens faire ici? Regardez donc cette vilaine bête qui vous suit partout. Approche. Approche, Margot, oui, approche, vite, vite, vite. Bah, c'est ça, reviens-y, je te le conseille. Non mais, j'arrive pas à me concentrer. Moi. Bon. Ah, te voilà, Blaiseau. Oh hé, Jean-Gé, que nouvelle? Tu viens du bailliage? Eh bien oui, mon Dieu. La pauvre Annette. On vient de lui lire sa sentence. Elle est condamnée? À mort, mon cher Blaiseau. Mais c'est une abomination, ça! Et Georgie, je voudrais pour tout ce que j'ai là de vaillant que ton damné bailli, il soit devant moi! Et tu sais, j'ai pas peur, hein! Moi, je le castagnerai, hein, ton bailli! Regarde donc, Blaiseau. Margot, non, pas la pièce, pas la pièce! Non! Margot, non! Mon tour. Les pieds de votre tête! Ouais, bah c'est ça, marre-toi, toi! C'est Annette qui m'avait donné la pièce! Comment je vais faire maintenant? Oh, si je pouvais monter, tiens! La porte est ouverte! Attends un peu, Margot! Si je t'attrape, je te réponds bien que tu me le paieras! Il croit que la fille va l'attendre. Allons, là qu'on sort du bailliage. C'en est donc fini pour cette pauvre Annette. Je le publierai partout! C'est une affreuse injustice! Après donc, mon fils, tu vas te perdre, nous exposer tous. Ah, rentrons, Richard, rentrons. Les barbares l'ont condamné. Ils n'ont pas voulu m'entendre. Mon père, si vous savez tout ce que je ressens là-dedans, de douleur, de rage. Songe donc, Richard, que ma colère est égale à la tienne. Mais modère-toi par grâce, rentrons. Non, je veux la revoir encore. Ah, Annette n'a-t-elle pas reçu tes adieux? Allons, suis-nous, obéis à ton père. Pauvre jeune homme. Allons, là cette pauvre Annette. Là qu'elle va passer pour aller subir son jugement. Oh mon Dieu. Ranime mon courage et prends pitié de mon père. Garnigen! Hola et Georges! Annette est innocente! Regarde ce que je viens de trouver! Oh, que nous monte-t-il là? Arrêtez, vous autres! Oh, ils m'entendent pas! Oh, si seulement je pouvais... Oh. Oh, qu'a-t-il donc trouvé pour faire tant de tapage? Est-il devenu fou? Qu'est-ce donc que se passe-t-il? Quoi donc? Par ici, tout le monde! Annette est innocente! Blaison! Ma marraine! V'là votre couvert! Et ma belle pièce de 24 sous toute neuve! C'est votre fille qui les avait volées! Juste ciel. Tendez votre tablier, ma marraine!
Oh mon Dieu, c'est cela même! Courons, mon père! Oui, courons, mon fils, courons vers moi! Mais qu'est-ce donc, mes enfants? Que signifie ce tocsin que je viens d'entendre? Monsieur le bailli, vous me voyez au comble de la joie. Annette est innocente, mon couvert a été retrouvé en cet homme. Ah non, comment votre couvert dit Oh, tout? monsieur le bailli, je suis témoin. C'est Blaiseau qui l'a retrouvé dans le clocher. Place, place, Blanette qu'on apporte en triomphe. C'est ça, Morgan, voilà ce qu'elle méritait. Monsieur le bailli, c'est du consentement du grand prévôt, à qui nous avons tous répondu d'un aide que nous la ramenons. Voici la preuve de son innocence. La pile Madame Gervais l'avait cachée dans ce clocher. C'est Blaiseau qui a trouvé la pionnière. Bien, Blaiseau! Silence! Je pense que nous arrivons à un carrefour dans cette histoire. Et je n'aime pas le chemin que ça prend. Voudra-t-on m'expliquer enfin? Mais Annette est innocente. Annette est innocente. Ma fille est innocente. Mon père. Son père. Mais n'est-ce pas? Oui, monsieur le bailli. Dans ce Je cas, suis Évrard. Monsieur Évrard, j'ai l'ordre de vous Le arrêter. laisser en paix. Lisez. C'est ma Monsieur le grâce, bailli. mon enfant. Votre grâce? Ah oui, c'est ça grave. Oh, Richard, c'était donc là mon secret. Mais où donc est Blaiseau? Il est là. Annette, j'ai des torts envers vous. Mais une fille pardonne tout à sa mère. Annette, sois ma fille. Ah, bien, je te remercie de m'avoir prévenu, ma femme. Trop peu, Richard. Sortons, car je suffoque. Monsieur le bailli, si vous êtes si fâché d'avoir perdu votre peine et une bonne sentence contre Margot, hein, faites-la pendre, elle l'a bien mérité. Ah, morbleu! À présent, mes amis, venez tous à la ferme, m'aider à célébrer le triomphe d'Annette et le bonheur de Richard. Et venez raisonner un verre en main sur les dangers qu'il y a de se fier aux apparences. La 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 la